Ces antivaleurs comme ça que Félix est en train de dire, je vais lutter contre ça. Vous devez savoir, les antivaleurs, nous allons vous déboulonner. Ça doit rentrer dans votre esprit, dans votre âme, dans votre corps. Nous allons vous déboulonner ici en République démocratique du Congo. Nous allons déboulonner. Comme ce qui se passe dans la diaspora. Tous ces combattants des antivaleurs, nous allons vous déboulonner. Nous avons la chance d'avoir sur l'embaume. Nous avons la chance d'avoir M. Jean Pouy. Nous avons la chance d'avoir M. Torbe la vie. Papi, Bokecho, Kokomaka, Yangote, Okonaka, la Milingue, Colonia, Jambe, Ozana Passi. Okonaka, la Milingue, Olana, la Milingue, Okonaka, la Milingue, Okonaka, la Milingue, Okubanda Kuna, la Kutu, Nini Kuna. Vanda Kuna, Nadibuno, Mune, Zana Banteng, Nakati, Moye Olala, Oizati, Moutune Kopete, puisque Awa, Tarna Congo, oh là là. Mbokerengi, Mboka Tshisekedi Félix. Ata ofingi ndenge nini? Tshisekedi Félix. Tala, d'abord o utaki kuna na bateau poko manakini. O froda bateau poko manakisasa. Excellentes conditions télévisuelles à tous, chers amis téléspectateurs, vous nous suivez partout dans le monde entier grâce à HeroTechTV.com. Composez www.HeroTechTV.com, abonnez-vous massivement et bienvenue dans votre émission L'actualité du moment qui est toujours présentée par la vôtre, grâce à la MISCA. Comme vous voyez très bien, je suis avec le bishop Chatumba. Ensemble, on va essayer un peu d'analyser quelques points politiques. Mais avant déjà de le saluer, j'aimerais déjà dire un grand merci à celui qui est derrière la caméra, Andy Lumisa, Motomoko bien, et pourquoi pas à toi, Chuanga Jonas, big dédicace à toi. Je suis bel et bien en direct avec le bishop Chatumba qui chez Salut. Bonjour, bishop. Bonjour, Gracila. Comment vous allez? Non, nous sommes en forme. Nous sommes à Kinshasa pour la politique. Les gens croyaient que moi j'allais quitter l'Europe pour venir vendre ou bien venir en tourisme. Pour venir se promener? Je ne suis pas venu ici ni en tourisme ni en commerce. Je suis venu ici en politique. Je suis un acteur principal en politique. Ceux qui sont en Europe croient que je suis leur ami. Je ne suis pas ami de tous les troubadours qui font des bruits sans fondement dans la diaspora, sans vision dans la diaspora, sans ambition dans la diaspora. Ouvrons cette émission avec la FCC. Nous remarquons que la FCC a remporté une grande victoire. Est-ce que cela ne vous fait pas peur? Aucune peur. Parce que ceux qui ne sont pas politiciens, ils doivent poser la question aux politiciens. FCC est devenu... non, non, écoutez, j'explique. FCC est devenu FCC plus cash. Ça fait coalition. Ça fait majorité présidentielle. La majorité présidentielle a un seul président. Le président Félix Tshisekedi. C'est lui le chef de la majorité. FCC plus cash travaille dans la vision de Félix Tshisekedi. Tshisekedi n'est plus président de l'IDPS. Quand on met l'IDPS, Tshisekedi, comme si Tshisekedi est président de l'IDPS, il a cessé d'être président de l'IDPS depuis les 30 là qu'on a proclamé Tshisekedi président de la République. Il est aujourd'hui président de la République démocratique du Congo. Tous les partis politiques qui sont dans la majorité, ils sont dans la majorité qui a pour président. Malgré cette coalition, nous remarquons plus la FCC, que le FCC voulait dire qui chapeaute au lieu de... Mais c'est ce que je dis, qu'on ne dit pas seulement FCC comme si... l'UNC. Ah, non, et FCC, et l'UNC, et IDPS, tous sont dans la coalition qui a pour majorité Tshisekedi comme président. Il travaille dans la vision de Tshisekedi. Aujourd'hui, Tshisekedi n'a pas à se faire des soucis ni de l'IDPS, ni du cash. Il a des soucis de se faire pour le Congo en général. C'est-à-dire que les FCC, cash, Tshisekedi, Félix avec l'IDPS, Vital Kamerhe avec l'INC, tous sont dans la coalition majorité
présidentielle qui travaille comme autorité morale. C'est ce que dit Félix, c'est celui qui a la vision du pays. Et c'est cette plateforme qui aujourd'hui fait la majorité parlementaire, qui sera majorité au gouvernement, majorité au Sénat, majorité au Parlement. Ils ont pour vision commune de Félix Tshisekedi, mettre en application la vision de Félix Tshisekedi. Mais ceux qui ne sont pas en politique, ils font la séparation. Ils croient que FCC dépend de Kabila. Non, non, FCC ne dépend plus de Kabila. Mais il est chapeauté, il était la PPRD, aujourd'hui c'est le FCC. Ah mais et FCC et Kabila, tous ensemble, ils ont pour président de la République. FCC ne va pas travailler avec la vision de Kabila. Si la FCC va travailler avec la vision de Kabila, ils vont cesser d'être dans la coalition avec Kash, qui ont pour président Félix Tshisekedi. Et on va supprimer, et on va annuler dans 2 ans. Nous allons revenir à des élections anticipées. On va supprimer les parlements, on va supprimer les sénats, et nous allons repartir aux élections anticipées. Malgré ces mariages entre le FCC et le Cash, le président l'autre fois il a parlé de déboulement de l'ancienne dictature. Ce n'était pas une façon de boulonner encore le FCC ou non. Quelques membres de... Non, tu sais qu'il n'a pas parlé des individus, il a parlé du système. Les systèmes d'empoisonnement, des assassinats, des arrestations arbitraires, mettre les gens en prison arbitrairement. Alors, c'est ce que Tshisekedi Félix a parlé de déboulonner la corruption, les corrupteurs et les corrompus. La dictature en général. C'est ça ce que Tshisekedi a dit qu'il va déboulonner. Mais quand quelqu'un ne se sent pas voleur, quelqu'un ne se sent pas corrupteur, quelqu'un ne se sent pas corrompu, quelqu'un ne se sent pas voleur, détourneur de biens publics, il ne peut pas se sentir concerné. Il doit comprendre que non, on vient de sortir d'un système qui avilit la population congolaise en général. Et ce système, Tshisekedi Félix a pris la décision de déboulonner. Mais quand quelqu'un se sent concerné, il doit savoir qu'il a des antivaleurs, il sera déboulonné. Et nous insistons encore, nous allons déboulonner les systèmes. Ces systèmes-là, ce n'est pas seulement FCC. Il y a plusieurs. Ces systèmes-là, même dans l'opposition, il y a des systèmes que nous devons déboulonner. Les systèmes des antivaleurs là. De la corruption. Corruption dans l'opposition. Et surtout que le dire nous fait arriver que c'est plus l'opposition qui est plus corrompue. Ah, l'opposition qui est plus corrompue. Et les combattants en Europe, soi-disant, c'est le groupuscule des aînés combattants de l'Europe. Les corrompus, ils sont corrompus par $150 par vidéo. $150 par vidéo pour inciter Tshisekedi Félix. On te paye 150. Or, c'est trahir la population. Voilà. C'est ça ce que Tshisekedi Félix a dit, que nous devons déboulonner. Et moi, je suis partisan de cette dynamique de déboulonnement de ces antivaleurs. Moi, je m'occupe des combattants, fonds combattants qui ont menti aux femmes. Je serai général au Congo. Il porte des tenues militaires. Il attendait de devenir général au Congo, mais il a général comme ça. Comme ça, parce qu'il était combattant. Il était combattant en Europe. Il marchait sans formation. Sans formation, il ne savait ni lire ni écrire. Des bourriques. Depuis que le monde a commencé, ils ne savent ni lire. Ce qu'ils savent, c'est seulement se tenir en tenue militaire, s'élever, mentir aux femmes. C'est tout ce qu'ils savent faire. Alors un peu au Parlement, déjà, M. Ntingi, le président de l'Assemblée provinciale sortant déjà, il se retrouve dans notre prison de Makala. Mais c'est ça ce que nous appelons les antivaleurs. Nous allons les déboulonner. Mais Ntingi est déjà en prison. Qui pouvait penser que on peut prendre une autorité de l'ex-régime? C'est pas un manque de respect, salir un peu sa personnalité. Mais sa personnalité, là, il n'en a pas. C'est un voleur. Étant qu'un responsable. Il n'est pas responsable, une personne ne vole pas. Détourner les biens de l'État, les biens publics. Cela ne pouvait pas être réglé entre eux, entre le président Godem Poyi avec non, on ne peut pas régler des problèmes de voleurs, c'est du vol. Un détournement des biens publics, c'est criminel, c'est pénal. Il doit subir toute la rigueur de la loi. C'est ça le modèle. Voilà c'est ce que nous allons faire avec M. Loumeya, l'ex-ministre des Affaires foncières. Des voleurs comme ça, ils sont nombreux en cravate.
il mérite la place en prison, comme les Franck Djongo ont quitté les prisons, les Diomi Dongala ont quitté les prisons, les Jean-Claude Mouyambo ont quitté les Yangambi ont quitté les prisons. Les prisons seront pleines avec ces différents voleurs en cravate qui ne sont pas seulement du côté du pouvoir, l'ex-pouvoir, dictatorial. L'acte commis par Godin Poy, pour vous, vous le jugez, il a bien fait d'arrêter M. Ntingi? Il a bien fait, il a commencé à prêcher par l'exemple. Puisqu'il a porté plainte. Comme on dit, la charité bien ordonnée. Commence par soi-même. Alors il a porté plainte. On a mené des enquêtes. On a trouvé avec en flagrance. Preuve à l'appui, les véhicules ont été emportés, destination inconnue. Il a reconnu les faits, c'est pénal, il doit se trouver à Magada pour répondre à son jugement et à la condamnation. Ça, c'est un exemple à suivre pour les autres voleurs qui sont en cravate. Vous les voleurs, que ce soit dans la diaspora, que ce soit ici dans le pays, tous les voleurs seront poursuivis, traduits devant la justice. Cette justice équitable, équilibrée et indépendante pour tous ces voleurs et ces marionnettes. Restons toujours au Parlement. Qui emportera l'Assemblée nationale, selon vous, entre que ce soit une femme, puisque Mabunda ou Monsieur Lokondo? Non, Monsieur Lokondo est indépendant et Madame Mabunda est FCC et cash. Elle a beaucoup plus de chances de gagner ces élections. Moi, ma préférence. Malgré M. Lokondo était là juste pour dévoiler quelques faits de la du FCC. Non, nous avons besoin de... Nous n'avons pas besoin de nous révéler des choses. Il n'y a pas de révélation au Congo. Et au Congo, la révélation est très claire et visible. Nous voyons. Mais M. Lokondo était là aussi pour parler clairement, sans avoir peur. Non, pas seulement de parler clairement, pas sans avoir peur. Nous n'avons pas besoin de ça. Ça se voit que les choses de l'FCC, ce n'est pas démontré. Nous voyons partout des poubelles, partout, nous voyons des impayements partout, nous voyons les gens, les marches, les marches, les gens réclament des non-salaires, non-paiements de 56 mois. Quelqu'un qui travaille, nous avons vu... Des journaliers. Nous avons vu ici à l'ONATRA un PDG, DGA, qui a, dans moins de 6 mois, il a volé 30 millions. Des gens comme ça, ils mettaient la prison. Ils sont nombreux comme ça en République démocratique du Congo. Nous n'avons pas besoin de révélations pour comprendre. Selon vous, entre ces deux personnes, qui pourra remporter l'Assemblée nationale? Je soutiens la femme. Madame Mabunda. C'est la candidate. C'est un exemplaire pour vous? Ah, moi je la soutiens. Non, nous voulons d'abord la parité. Nous ne devons pas avoir des institutions que des hommes, des hommes, des hommes. Les hommes nous ont trahis. Nous voulons maintenant essayer avec une femme. Une femme, c'est une mère. Elle a le cœur de s'occuper des enfants. Voilà pourquoi je demande aux députés de ne pas trahir Félix Tshisekedi. C'est ce que n'a pas de préférence des candidats. Mais moi, de voter moi, ma préférence, je soutiens Madame Mabunda. Madame Mabunda doit représenter toutes les femmes congolaises qui sont violées et violentées. Ça doit devenir un exemple dans le monde pour savoir que nous, avec Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, nous comptons plus sur la parité. Égalité hommes et femmes. Puisque les hommes aujourd'hui et les femmes, nous fréquentons les mêmes universités, nous avons les mêmes valeurs. Alors nous devons assumer les mêmes fonctions. Alors voilà pourquoi moi je soutiens cette dame-là qui doit être un modèle pour encourager toutes les autres femmes qui doivent s'efforcer à étudier. D'abord, quand nous sommes à l'école, vous allez voir, ce sont les filles souvent qui font un grand pourcentage élevé. Mais pourquoi ces femmes-là, lorsqu'elles finissent les études, ne doivent pas occuper des gros postes, des postes de commandement? Parlons un peu du nouveau gouverneur de la ville de Kinshasa, qu'on a publié depuis hier, déjà le lu, M. Gentini Ngobila. Gentini Ngobila, il est devenu gouverneur, il a mon soutien. C'est un choix par rapport à ses valeurs, malgré ce qui s'est passé à Yumbi. Non, à Yumbi, c'est la justice. C'est la justice qui va faire son travail. La justice n'a pas encore statué pour dire que Gentini Ngobila est condamné de telles peines. On lui reproche des choses, mais nous attendons que la justice fasse son travail. Nous, les Congolais, nous sommes toujours pressés à condamner sans attendre les résultats de la justice. Nous devons nous habituer aux états de droit. Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, ils travaillent nuit et jour pour que nous arrivions à un état de droit. Gentini Ngobila, ce n'est pas la continuité de Kimbuta? Non. D'abord, c'est différent déjà par rapport au nom. Lui, il s'appelle Gentini. L'autre s'appelle Kimbuta. C'est déjà deux visions diamétralement opposées. Même les jumeaux qui sortent d'un ventre dit de maman,
les jumeaux. Mais c'était pareil avec Magloire, tout le monde disait que Magloire c'est la continuité de Kimbuta. Non, ça ce sont les dires des gens. Toi tu croyais que... On a dit ici aussi que Tshisekedi Félix était la continuité de la Kabylie. Tu vois maintenant ce qui se passe. Tshisekedi, on croyait que c'était un président de la pacotille, comme on avait dit. C'était un président pantin. Aujourd'hui, c'était un président d'accompagnement. Aujourd'hui, ils ont réalisé que non, Félix Tshisekedi, c'était un président pour les changements. C'est la volonté de Dieu et la volonté du peuple congolais. Alors, vous déjà pensé que c'est la continuité de Joseph Kabila. Aujourd'hui, c'est le contraire. Nous voyons sur le terrain que Tshisekedi... Les rumeurs circulent juste à présent parce que le FCC chapeaute par-ci par-là. On s'est dit, où est parti l'IDPS? Non, non. L'IDPS aujourd'hui, c'est un parti au pouvoir. L'IDPS aujourd'hui, c'est un parti au pouvoir. Il a été pendant 37 ans. Il ne peut pas s'atteler à faire... Nous avons gagné la présidence. On devrait d'abord se contenter de ça. Parce que la configuration, la situation n'était pas bonne. Il n'a pas pu avoir un sénateur aussi. Ah voilà, c'est pas grave. Nous allons maintenant préparer les élections prochaines. Les gens, on ne doit pas tout avoir dans la vie. On ne doit pas tout avoir. Voilà pourquoi il y a plusieurs femmes. Mais l'UDPS pouvait au moins avoir un sénateur étant que... Ce n'est pas un problème, ce n'est pas la sorcellerie, ce n'est pas la sorcellerie, ce n'est pas la fin du monde. Les députés qui sont là et les sénateurs qui sont là. Et surtout qu'ils ont beaucoup combattu pour gagner ces pouvoirs. Mais nous avons gagné, nous avons la sénateur. Présidence et le Sénat qui existe là et le Parlement qui existe là va former une majorité qui doit travailler dans la vision du chef de l'État, l'unique, qui s'appelle Félix Tshisekedi Tshilombo. Maman, dans la vie on ne doit pas tout avoir. Voilà pourquoi il y a plusieurs femmes belles. Chaque homme, quelle que soit sa richesse, doit avoir qu'une seule femme. Il y a des hommes beaux sur la terre, riches, intelligents. Chaque femme doit avoir qu'un seul homme. Quelqu'un ne peut pas dire que moi je suis belle, je dois avoir 10 hommes. Selon vous, la population doit faire confiance au nouveau gouverneur, lui donner la chance. On doit faire gouverner, confiance au nouveau gouverneur. Il y a toujours une confiance qu'on doit accorder à quelqu'un. Quand quelqu'un a le pouvoir comme il venait d'avoir, un pouvoir comme celui-là, nous devons lui donner le minimum de doute pour voir ce qu'il va devenir. On ne doit pas commencer à les taxer, souhaiter déjà l'échec. Les Congolais nous avons eu de mauvaises cultures de souhaiter. Si ce n'est pas moi, c'est comme c'est l'autre. Pourquoi c'est Gracenia qui est toujours érotique, Gracenia? Aujourd'hui, Gracenia est connu dans le monde. Elle est devenue star de la grande télévision érotique. Elle a la confiance de son chef. Elle est toujours à côté de Bishop Tchatouba charismatique, le pasteur People. Qu'est-ce qui se passe? Alors, non, il faut savoir que tu le fais parce que tu mérites, tu as ton travail, tu le fais bien. Je dis à M. Mpoyi, tu as fait un bon choix d'avoir recruté vraiment une fille comme celle-ci, très intelligente, très honnête, très correcte. Elle est toujours à l'heure. Quand il me dit, Bishop, j'arrive à midi, moins 5, elle est déjà là à la porte. Alors quand il me dit l'émission c'est 30 minutes, c'est 30 minutes en groupe. Vous voyez les gens comme nous voulons dans nos télévisions, une grande télévision comme érotique ne doit pas avoir n'importe quel journaliste. Alors on ne doit pas dire que pourquoi elle, mais elle fait bien son boulot. Elle doit avoir les primes, les encouragements des chefs. Quelle doit être la priorité du nouveau gouverneur? Non, salubrité. L'insécurité. L'insécurité et la salubrité. Insécurité et salubrité dans la ville de Kinshasa. Remettre Kinshasa dans les Kinshasa que nous avons connu. Et côté banditisme aussi. Mais les Koulouna doivent être supprimés. L'insécurité et le banditisme, ce sont les Koulouna qui servent. Aussi, la bonne gestion. La bonne gestion, ça va venir après. Quand le banditisme, l'insécurité est banni et quand l'insalubrité est enlevée, la ville est devenue propre. Vous allez voir chaque chose à sa place. C'est comme j'informe mon nouveau gouverneur. Bokendena, pavillon 5. Bah Nigérien, le grand marché au pavillon 5. Bah Nigérien, bah Tongi, bah Ndako na pavillon 5. Est-ce qu'une Nigérienne ou bien un Nigérien, un Congolais ne pourra pas faire ça au Est-ce qu'il peut faire ça au Nigeria? Congolais à côté na Ouéza Nigeria, à quel côté on a na pavillon? Na pavillon 5, na crié. Alors nous avons un nouveau gouverneur, tu as l'habitude du Camboyo. Pamba tena kukita na kamera na ngakuna na kede kuna kusema andako batongi kuna na kata wenje ba Nigeria inacceptable wenje batongi bandako ba Nigeria ici dans la ville de Kinshasa. Or au Congo, c'est les Congolais qui ont plus de pouvoir que les étrangers. Même les pouvoirs, on ne peut pas construire des maisons en plein marché dans des pavillons. Maintenant, il n'y a même pas de place pour circuler.
Non, ça c'est inacceptable. Il faut détruire tous, démolir toutes ces maisons-là. Il doit commencer par le banditisme, par la salubrité, et commencer à la gestion quotidienne de la ville, parce que la cité doit être gérée. Alors, tous les fonctionnaires, les réhabilités sont des fonctionnaires de l'État. C'est ça ce qui va. Où est-ce que le nouveau gouverneur va s'installer? Parce que déjà, on sait bien que déjà l'ancien n'a pas une résidence. On se demande déjà, et la population se demande du jour au jour. Mais on devrait déjà construire des maisons de l'État. Les gouverneurs va s'installer. Les gouverneurs ici. Ils vont encore louer? Comme toujours. Alors c'était un défaut de la gestion. Et pourtant, Kimbuta est devenu millionnaire parmi les millionnaires. Il s'est amusé avec l'argent. 10 ans déjà, on devait déjà avoir une résidence pour chaque gouverneur. Et les résidences peuvent être construites dans moins de 6 mois. Avec tout ce que l'État comme moyen pour construire une résidence d'un gouverneur, ça peut coûter combien? Ça ne coûte rien, ça peut coûter que des. Mais Kimbuta fait plus de 10 ans. Il pouvait en faire. Mais comme il n'en avait pas envie, il voulait s'amuser et manger l'argent de l'État. Voilà pourquoi il s'en a pas, et ça ne s'est pas rendu compte qu'ils sont en train de rendre un très mauvais service à la nation congolaise. Parce que nous sommes en train de recommencer toujours des choses utiles. Ce sont des choses inutiles pour lesquelles... Mais non, pour l'instant, il sera installé où? Il va attendre. Il va rester chez lui à la maison. Il doit être honoré parce que c'est l'actuel gouverneur. Il doit avoir une résidence. La résidence officielle, la résidence sera construite, va devenir après. Mais nous sommes dans des priorités pour lesquelles il ne faut même pas tarder et tergiverser. Il doit commencer le boulot tout de suite. Et puis, la vie de Kinshasa, les gens sont en train de mourir à cause de l'insalubrité. Il doit déjà s'atteler sur ces points-là, rendre cette ville propre, puisque c'est une source de plusieurs maladies dans la ville. Plusieurs maladies. Nous qui avons la chance d'habiter les milliers ici dans les hôtels comme Mling, tu passes de bons temps. Alors là où Bokecho dans sa vie ne peut pas arriver, Bokecho, Kokomaka Yangote, Okolaka de Mling, Okolaka de Mling, Ozana Passi, Okolaka de Mling, 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 Okolaka Vanda Kuna, Nadibuno Mune, Zana Banteng Nakati, Moye Olala Oizati, Moutune Kopete, puisque Awa, Tarna Congo, oh là là. Mbokeregi, Mboka Tshisekedi Félix. Ata ofini ndenge nini? Tshisekedi Félix. Tala, d'abord utaki kuna na bateau poko manakini. Au Froda bateau poko manakisasa. Restons aux élections, aux élus qui sont maintenant de gouverneurs dans l'étendue de notre pays, de RDC, parce que nous avons remarqué que d'autres ont doublé leur mandat. C'est pas une corruption? Mais il y a eu des corruptions partout. Comme à Chopo, au Kasaï. Non, Chopo, c'est là où ça y est, nous avons M. Nabo Eich. Là, ça ne peut pas corrompre pour gagner. Et, il n'a pas. Et puis, Félix Tshisekedi a fait une déclaration. Il a dit que pour les gouverneurs, alors les élections s'est bien passées. Ça, nous remercions tous les du côté Tanganyika, le nouveau gouverneur, c'est Zoé Kabila. Zoé Kabila. On l'a voté. Les gens doivent avoir la culture d'accepter les résultats. On ne doit pas toujours, parce que c'est Zoé Kabila, il ne méritait pas de gagner. La population se demande, il était de quel parti politique? Il était de quel côté? Parce qu'il n'était pas visible, il apparaît directement. Ah voilà, les gens, chaque personne a sa stratégie de communication. Peut-être qu'il faisait du travail souterrain. Les gens sont habitués, les gens là, ils ont une culture de silence. Il a travaillé copieusement, calmement, porte à porte. Il a vu les gens individuellement, il a parlé avec. C'est une grande capacité plutôt de faire des bruits. Les autres ont loué des véhicules, on fait des bruits dans la ville, à la population, on fait des tapages. Mais pourtant, c'était les grands lecteurs qui élisaient les gouverneurs. Mais toi, tu vas faire maintenant ta campagne dans la ville. Tu t'adresses à qui? À la population, c'est pas la population qui va te voter. Ils ne vont pas te voter. Voilà comment l'erreur des gens qui ont fait. Ils ont sillonné, partout, ils ont fait des tapages. Maintenant, vous allez faire des tapages, vous achetez la bière aux gens qui, les jours de l'élection, ne vont même pas rentrer et déposer leur voix dans l'urne. Tu vas faire des dépenses inutiles. Peut-être que les Zoé là, ils ont compris la stratégie du Congolais, il faut les regarder, les voir. Ils ont travaillé en coulisses. En coulisses. Voilà maintenant le résultat, il est ce qu'il est. Vous devrez accepter les résultats. Allons du côté Sankoro. Qu'est-ce qui se passe en Sankoro? Non, du côté Sankoro, il y a un conflit entre le Ngala, il était là. Ah oui, parce que Sankoro, on dit automatiquement il y a qu'un seul candidat. Le ministre l'a même demandé? La mère Mende, lui dit
candidat. Il est déjà automatiquement... Et l'autre, il est rejeté. Rejeté. Et pourquoi? Ah non, ça c'est... Ils ont fabriqué. C'est toujours des fabrications. Ici, c'est... Pourquoi on doit valoriser une autre personne et puis lâcher... Oui, il y a la corruption. Quand il y a la corruption, on peut acheter n'importe qui. Ce sont ces antivaleurs comme ça que Félix est en train de dire « Je vais lutter contre ça ». Vous devez savoir, les antivaleurs, nous allons vous déboulonner. Ça doit rentrer dans votre esprit, dans votre âme, dans votre corps. Nous allons vous déboulonner ici, en République démocratique du Congo. Nous allons instaurer un état de droit. Moment de déboulonnement. Déboulonner. Déboulonner, c'est-à-dire que déterrer, déraciner, supprimer à l'existence ce qui est bâti anarchiquement. Déboulonner. Comme ce qui se passe à Sankourou. Comme ce qui se passe à Sankourou, nous devons les déboulonner. Comme ce qui se passe dans la diaspora. Tous ces combattants des antivaleurs, nous allons vous déboulonner. Nous avons la chance d'avoir sur l'embaume. Nous avons la chance d'avoir M. Jean Pouy. Nous avons la chance d'avoir M. Torbelavi, Papigene. Nous avons la chance d'avoir Pacheli Mikopi, Martin Sali, Volcan Bombo. Nous avons la chance d'avoir ces gens-là dans la diaspora, le petit Pichou Chamala. Nous avons la chance de vous avoir. Mais contre ces antivaleurs ici, nous allons vous déboulonner. Et dit Kapunju, les stratèges dans les combats. Des gens comme ça, nous allons former une équipe et commencer à déboulonner ces antivaleurs ici, qui passent le long des journées en train d'injurier, d'insulter les gens. Ce sont des antivaleurs. Des gens comme ça sont infréquentables. On ne doit pas être fréquenté par les Congolais. Ce sont des gens qui contaminent les autres facilement par leur haine. Regardez, la haine a défiguré ton visage. Tu as un visage défiguré à cause de la haine. Ah oui, c'était bel et bien le bishop Tchatumba. Déjà, la régime me fait déjà signe qu'on doit déjà chuter. Mais avant de chuter, j'aimerais d'abord poser cette question que la population se pose aussi. Ça, c'est une question d'opinion. Si aujourd'hui, les gouvernements élus n'arrivent pas à satisfaire la population, est-ce qu'il va continuer leurs 5 ans de mandat ou il y aura une méthode de leur destituer? Destituer le président de la République? Non, c'est gouverneur élu ici. Non, il n'y a pas. Non, quand quelqu'un est élu pour 5 ans, il est élu pour 5 ans. Peu importe s'il travaille mauvais. On attendra, à condition qu'il a fait la haute trahison. Quand il y a une haute trahison, on peut destituer un mandataire. S'il n'y a pas un problème de gestion, on attend la fin de son mandat. Jusqu'à ce qu'ils vont réaliser leurs 5 ans. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire comme rapport à ceux qui l'ont élu après 5 ans? C'est comme Kimut. Est-ce que tu as vu Kimut discuter? Il n'a même pas discuté. Tu as vu Kimut déposer la candidature? Parce que c'est impossible. Il va présenter quel bilan? Nous devons voir la culture d'attendre les bilans. Juger les gens par les faits. Ne faut pas juger les gens par leur individualité. Des individus, par leurs origines, par leur caractère. Non, nous devons voir la culture des résultats. Attendre un résultat. Il est gouverneur, il a fait sa campagne, il a présenté sa vision. Nous attendrons à la fin de son mandat. Il doit nous faire le bilan de ce qu'il a réalisé. Puisque les 3 premiers mois, nous voyons aujourd'hui dans la ville de Kinshasa, nous voyons au travers de la République démocratique du Congo, Robert Biongo, fédéral à Paris. Ici, je te dis, les chantiers sont partout. Kinshasa est envahi. Mon petit propre ami, je te dis, ici, à Mont-Séréguérier, ici, il y a des chantiers partout. Kinshasa, il y a l'ampleur extraordinaire. Alors, nous attendons maintenant la fin du mandat pour juger les quinquennats de Tshisekedi, les quinquennats de Gontini, Ngobila. Nous attendons les quinquennats. C'est pour encore doubler leur mandat ou pas? Ils ont la facilité, parce que le mandat est renouvelé une seule fois. Mais pour renouveler son mandat, comme le cas de Tshisekedi, c'est automatique. Parce que Tshisekedi, dans moins de 3 mois, ce qu'il a déjà réalisé, aucun président depuis 1960 l'a fait. Alors nous dans 5 années, nous allons faire des choses. Surtout que Tchatumba est là, dans son action. Nous allons réussir. Et bien nous sommes dans la porte, nous allons dépasser. Nous allons kodoka. Ah oui, c'est bel et bien le bishop Tchatumba. Déjà, on dit comme on dit souvent, le bon Dieu ne dure pas. Merci déjà, bishop. Un dernier message par rapport à cette analyse politique. C'est saluer Maman Catch, saluer ma mère de 5, mère de 5, mère de 5, mère de 5, Maman Catch.
Ah oui, c'était bel et bien le bishop, comme je l'ai dit, le bishop Chatouma, nous sommes déjà arrivés à la fin de ce numéro. Merci infiniment à celui qui était derrière la caméra. On dit Lomisa Motomo bien, et pourquoi pas celui que j'appelle Chuang, l'homme à la couleur noire, la peau noire. Donc Jonathan, big dédicace à toi, big dédicace à celui que j'appelle mon boss Jean-Paul Ikabeya. Et quant à moi, grâce à là, je vous dis, restez branchés, consommez Aérotech Paris. Donc on dit ici Aérotech c'est plus, comme on dit, les heures parleront à notre place. Et je vous dis, restez branchés, composez www.aerotech.tv.com, abonnez-vous massivement, parce que à l'Aérotech TV, l'information est à continuité. Quant à moi, je vous dis au revoir, on se retrouve à la prochaine pour un nouveau numéro. Merci.